Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Continue. Il est écrit ceci. Vous avez... Non, à partir du verset 1 plutôt. C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il dit, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. Le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte que la compréhension, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. Ah, Seigneur. L'apôtre Paul dit que il y a un secret, Dieu avait un secret. De génération en génération, il y a toujours eu un secret dans le cœur de Dieu. Dieu l'a caché et Dieu a révélé. Le secret là, c'était par rapport au salut des hommes. La prédestination, c'est un message qui arrive seulement à cet instant-ci particulièrement. Par exemple, le plan de Dieu pour le salut des hommes que l'apôtre Paul expose dans Éphésiens, dans tout le livre d'Éphésiens. Tout le livre d'Éphésiens parle du plan de Dieu pour le salut des hommes. Et c'est une révélation qu'il a faite à l'apôtre Paul. Il dit que vous pouvez comprendre, c'était un secret. Dieu n'avait pas dit avant ça. C'est une chose que les prophètes n'avaient pas compris, les prophètes de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit qu'ils ont fait de cela l'objet de leurs investigations. Ils ont voulu comprendre qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire, c'est quoi que Dieu va venir faire. Ils ne pouvaient pas comprendre quelle est la différence entre la loi et la grâce. D'ailleurs, si on me parlait de grâce, ils allaient demander c'est quoi la grâce? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et ils ne pouvaient pas comprendre parce que ce n'était pas pour leur temps. Il y a des choses qui étaient scellées que Dieu avait écrites même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et que même Moïse, en écrivant, ne pouvait pas tout comprendre. D'ailleurs, il y a des prophéties qui ont été scellées afin que la compréhension soit révélée seulement à ceux de notre temps, comme les prophéties de Daniel. Donc même si tu es proche de Dieu, comment? Si l'heure de cette prophétie-là n'arrive pas, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas que tu vas soupirer après Dieu, tu vas le supplier que pardon, s'il te plaît, dis-moi. Il dit en effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux humains. Dieu ne l'a pas fait connaître aux humains des générations passées, comme il a révélé maintenant par le Saint-Esprit. À qui? À ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. C'est terrible ça. C'est Dieu qui a révélé aux apôtres et aux prophètes que lui-même il a consacrés. Ce n'est pas quelqu'un qui les a consacrés. Ils ne sont pas partis quelque part pour être consacrés. Depuis la fondation du monde, voici ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, que lui-même il a révélé ça.
Dès lors qu'il a choisi maintenant des apôtres et des prophètes dans l'église du Seigneur, il leur a révélé un certain nombre de choses. Maintenant, si quelqu'un dit « je suis apôtre » et que sur les doctrines, concernant les doctrines fondamentales, telles que la foi, le salut, quand un apôtre dit par exemple que si tu dis de ta bouche que je suis sauvé, tu es né de nouveau, c'est terrible. C'est le signe qu'il remet un gros point d'interrogation sur son apostolat. Parce que tu peux me dire que tu n'as pas compris un certain nombre de choses. Mais si tu dis que tu es apôtre appelé du Seigneur Jésus-Christ, mis à part, consacré, ayant reçu l'Esprit du Seigneur pour discerner ces choses, pour comprendre ces choses, selon que le Seigneur lui-même enseigne, tu ne peux pas dire que celui qui dit avec sa bouche que je suis sauvé, il est sauvé, non. Et quelqu'un ne peut pas dire que croire dans son cœur, ça correspond à la nouvelle naissance, tel que c'est enseigné dans les églises aux gens. Que croire dans son cœur, c'est ça la nouvelle naissance. Un peu comme si nous avons quelque chose à voir avec la nouvelle naissance. Autant de choses. Et ça, ce sont des choses que les apôtres doivent rectifier dans l'église. Les apôtres et les prophètes ont, c'est leur mission. Ok. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Il va encore détailler ça. Il va encore étaler ça dans Romains chapitre 9, 10 et 11. On est déjà revenu sur ce texte plusieurs fois. Là-bas, c'est très clair. Là, il parle de l'élection, comment Dieu a choisi les Juifs. Ensuite, il a lui-même voulu que les Juifs tombent, afin que les étrangers soient hantés. Il dit que toi qui es hanté, il ne faut pas que tu te vantes, parce que tel qu'ils ont été retranchés, ils peuvent aussi être hantés aussi facilement. Voilà. Et c'était une parenthèse. Ce secret, c'est que, à leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage et que nous les juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas que n'importe qui se lève, il prêche. Non. C'est Jésus-Christ qui accompagne sa bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui parle au travers de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est lui, le Seigneur, qui parle. Lorsque l'apôtre Pierre se tient devant les gens pour parler, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est pourquoi il dit que si on vous amène devant les cours, devant les rois pour vous interroger, vous juger, il ne faut pas vous inquiéter sur ce que vous allez dire. C'est l'Esprit lui-même qui va prendre votre défense au moment venu. Il dit que c'est cette bonne nouvelle, c'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui a choisi Paul. Quand Paul partait à l'école des hommes pour sortir docteur, pharisien, virulent personnage qui heurtait et qui blessait, qui secouait l'église. Quand il faisait tout ça, Dieu le voyait, Dieu savait qu'il allait l'appeler un jour. Il était dans les desseins de Dieu. Jusqu'au moment convenable pour Dieu, tu as décidé de le transformer littéralement. Et il dit ceci, nous continuons. Oui, écoute, oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cela, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. C'est à Paul que Dieu a décidé de livrer le secret. Car le secret de Dieu, c'était qu'il voulait sauver les non-juifs, il voulait sauver les païens. Dieu voulait créer un monde uni. Il voulait créer un monde uni, un même peuple.
comme l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, je crois. C'était ça le secret de Dieu depuis le départ. Et il marchait dans son plan, doucement, doucement. Et de même, en pleine lumière pour tout homme, la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Donc, Dieu avait ce secret et il cachait ça en lui-même. Il attendait le moment juste pour le révéler au travers du Saint-Esprit aux apôtres. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Il dit les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. C'est la prédication de l'évangile que les prophètes ne pouvaient pas comprendre. Les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas comprendre ce qu'on appelle prêcher l'évangile. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont beau chercher à comprendre que mais le Saint-Esprit parle de quoi? Si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre chapitre 1. On parle des prophètes ici. Les prophètes et les apôtres, les vrais. Dieu dit, l'apôtre Paul dit plutôt, l'apôtre Pierre, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Écoutez, l'Esprit de Christ était en eux dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ils interrogeaient l'Esprit de Dieu pour savoir, mais les visions que tu nous donnes là, ça concerne les qui? Ça concerne quelle époque? Et voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Donc eux, ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Ceux qui vous ont prêché. Il dit ceci. Voulant sonder, je reprends, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs des choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On ne prêche pas l'évangile par la connaissance humaine. On ne prêche pas l'évangile parce qu'on a lu
Il parle de l'évangile. Je parle bien de l'évangile. Et on ne prêche pas. Là, je parle de la bonne nouvelle. Je ne parle pas des enseignements tout autres, c'est-à-dire c'est quoi le baptême, c'est quoi... Non, je parle de l'évangile, de la bonne nouvelle. Tu ne peux pas prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup prêchent l'évangile sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens se convertissent de la mauvaise manière. Je veux dire, les gens ne se convertissent pas. Parce qu'ils disaient qu'ils sont convertis, mais ils ne sont pas convertis en réalité. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas convertis? Parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile, le vrai évangile. On dit un évangile, voilà. Parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile par le Saint-Esprit. C'est pourquoi saignez les reins de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh mon Dieu, merveilleux ça. Nous continuons dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Il dit, étant unis à lui par la foi. Nous avons lu au verset 11, il dit que cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité. Donc, Dieu n'a pas été surpris. Dieu a fixé tout de toute éternité. Même les prophètes ont vu d'avance. Ils étaient étonnés. Ils ont demandé que ça va se passer quand. Dieu a dit que ça ne vous concerne pas. Le salut va venir. Il y aura un temps qu'on appelle la grâce. Il y a le Messie qui va venir. Ça sera Dieu dans le corps d'un homme. Isaïe a prophétisé en disant qu'il s'appellera Père éternel. Maintenant, les gens disent que le Père, ce n'est pas le Fils. En tout cas, on continue. Étant unis à lui, verset 12, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Amen. Verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Nous sommes allés lire là-bas dans 1 Pierre chapitre 1 et je reviens dessus. Pourquoi? Parce que je voulais faire allusion à quelque chose. L'apôtre Paul dit que les autorités et les dominations, nous allons reprendre. Il dit les puissances, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître. Il dit par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. L'apôtre Pierre dit que les anges désirent plonger leur regard dedans. Donc quand les anges pensent à ce qu'on appelle la grâce de Dieu, ils sont au ciel, ils ont même envie de descendre sur la terre et dire que mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est quoi ces créatures? C'est quoi ça l'affaire qu'on appelle la grâce de Dieu? Ils désirent plonger leur regard. Quand nous prêchons l'évangile, la plus belle chose qui puisse exister, quand un homme prend la parole, Dieu le remplit de son Esprit Saint. Et il prêche l'évangile au point où un autre homme se convertit. La Bible dit qu'il y a la fête au ciel. Les anges regardent comme ça, ils disent qu'un humain a prêché l'évangile et un autre humain a cru. Les anges désirent plonger le regard dans la grâce de Dieu, la prédication de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit que les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître cela. Donc, par le moyen de l'Église, l'Église avec grand E, donc par le moyen des chrétiens, du corps de Christ, ils peuvent connaître les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. C'est à l'heure là qu'eux-mêmes ils comprennent et ils confirment que non, Dieu avait pensé depuis et c'est en train de se réaliser au travers de ceux qu'il a choisis de toute éternité. Il dit,
C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande de vous qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite en votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. L'amour de Dieu est large, long, élevé et profond. Il est indescriptible. On ne peut pas le mesurer. Voilà. Il dit, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul dit là-bas dans le livre aux Colossiens que en Christ habite corporellement. En Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Ici, il dit, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude, de toute la plénitude de Dieu. Donc, si quelqu'un est rempli de Christ, il est rempli de toute la plénitude de Dieu. Pour cela, il faut que le Seigneur soit solidement enraciné et profondément enraciné dans son cœur. Et que toute sa foi, toute sa croyance soit fondée dans l'amour. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Il dit, Éphésiens chapitre 4, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. L'appel. Donc Dieu prend le téléphone, il compose un numéro. Nous ne pouvons pas appeler Dieu. Les évangiles, la Bible nous dit que un homme ne peut pas appeler Dieu. Nous n'avons pas le numéro de Dieu. Nous ne pouvons pas l'appeler. Lui, il peut nous joindre quand il veut. C'est lui qui a notre numéro. C'est pourquoi c'est Dieu qui nous appelle. Quand quelqu'un dit que j'ai donné ma vie à Jésus, il dit seulement j'espère qu'il t'avait demandé avant. Parce que si tu donnes seulement ta vie à Jésus parce que quelqu'un en passant dit que si tu ne donnes pas ta vie, tu vas aller en enfer. Si ce n'était pas l'heure que Jésus devait te demander, tu as donné pour rien. Parce que c'est lui qui nous appelle. Personne ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Si Dieu ne prend pas le soin d'appeler une personne par la prédication de l'évangile et la bonne nouvelle, cette personne peut croire qu'elle est sauvée parce qu'elle marche avec les chrétiens et qu'elle a commencé à s'appeler chrétien. Elle a même la carte de baptême. Elle a. Mais quand le Seigneur t'appelle, quand tu écoutes sa voix au travers de l'évangile pur, quand tu écoutes sa voix, il te met à part et il t'instruit. C'est pourquoi quand la sémence véritable du Seigneur touche le cœur de quelqu'un, elle commence à bouleverser toutes choses, elle commence à remettre de l'ordre.
Et il dit, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit de se conduire d'une manière digne de cet appel que le Seigneur nous a adressé. Digne de l'appel. Parce que Dieu nous a adressé un appel. Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix et qui vous lie les uns aux autres. Aïe, aïe, aïe. Il y a un seul corps. Il parle même de quel corps? Il y a un seul corps. Un seul, hein, pas plusieurs. C'est pourquoi on ne peut pas, en tout cas, c'est une parenthèse, on ne peut pas faire le repas du Seigneur avec plusieurs pains, parce qu'il y a un seul corps. Ce n'est pas le seul verset ici qui dit qu'il y a un seul corps. L'apôtre Paul en parle ailleurs, que nous tous nous communions à un pain, parce qu'il y a un seul corps. Voilà, c'est l'image de l'église, une église indivisible. On se communie à une seule coupe, parce qu'il y a une seule église, il y a une seule alliance. C'est celle qui est dans le sang de Jésus-Christ. Voilà, verset pour nous. Et un seul esprit, il n'y a pas plusieurs esprits saints. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, c'est en même temps le Saint-Esprit, c'est en même temps l'Esprit Saint, c'est en même temps l'Esprit de Christ, c'est en même temps le Consolateur. Tout ça, c'est lui qu'on appelle de toute cette façon. C'est lui. Il ne faut pas qu'on invente une théologie que le Saint-Esprit, en fait, c'est quand c'est les apôtres, machin, et puis maintenant l'Esprit de Dieu, c'est quand ça englobe l'Esprit qui était dans l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Et maintenant, l'Esprit de Christ, c'est pour lorsque tu es né de... Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit Saint, c'est le Consolateur, c'est l'enseignant, c'est lui, tout ça. C'est aussi lui qui est Jésus-Christ qui dit que je viens habiter en vous. J'habiterai en vous, en vous. C'est aussi lui. Tout ça, c'est la même personne. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ha! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fort, ça. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à Dieu. Une seule espérance. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Il dit qu'il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux. Il y a une seule foi. La foi en Jésus-Christ. Un seul baptême. Le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul baptême. Verset 5. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Chacun a reçu quoi? La grâce, non, de Dieu selon la part que Christ donne à qui? À chacun. Où? Dans son œuvre. Donc quelqu'un ne peut pas dire que je suis devenu chrétien. Je suis dans le corps de Christ. Tu dis, frère, tu t'es converti depuis quand? Depuis 25 ans. Comment tu sais que tu t'es converti? Parce que je suis dans l'église ici depuis que je suis petit. Moi, j'ai fait le culte d'enfant dans l'église ici, j'ai grandi ici. Je suis un vieux converti. Pas de maturité spirituelle, pas de croissance spirituelle, pas de... C'est-à-dire, il y a des personnes que elles n'ont jamais grandi depuis qu'elles se sont converties. Jamais. La croissance spirituelle, ce n'est pas le fait de grandir dans les échelons de l'église. C'est-à-dire, tu passes du culte d'enfant au culte des adultes. Ce n'est pas ça la croissance spirituelle. Ensuite, du culte d'adulte, tu entres dans une chorale. Ensuite, de la chorale, tu rentres dans le bureau de la chorale. Ensuite, du bureau de la chorale, tu entres dans les commissions.
Et puis dans les commissions maintenant, on te met, tu dis que tu es devenu conseiller. Puis de conseiller, tu passes à ancien. Peut-être on dit que tu deviens prédicateur laïque. Un mot qui n'existait pas dans la Bible, laïque. Les laïcs n'existaient pas. Ce sont les Romains qui ont inventé ces histoires. Il n'y a pas de laïcs dans le corps de Christ. Nous sommes tous les participants. Tous les membres du corps. J'aimerais tellement parler de ces choses, mais vraiment, c'est pas la peine d'ouvrir. Parce que tout ça, en tout cas, on a déjà un peu évoqué ça. Ça, ce sont des choses étrangères. Ici, quand je parle de la croissance spirituelle, je ne parle pas du fait de, voilà, je ne parle pas du fait de croître dans l'église. J'appelle bien l'église anti-guillemets. Dans, oui, ce n'est pas que tu deviens en fait, mais finalement, quand tu es pasteur, c'est que tu, non. Tu vois, on a finalement l'impression qu'après ça, tu deviens aide évangéliste, ce qu'on ne connaît pas dans la Bible. Ensuite, évangéliste. Ensuite, tu pars à l'école, tu sors, tu deviens pasteur proposant. Ensuite, pasteur. Bon, après, ça s'arrête là. Après, c'est seulement les paroisse en paroisse. Ça, je prends cette image pour que tu vois à peu près. Puis c'est l'image que nous tous on connaît. Et c'est à peu près comme ça que beaucoup de personnes ont évolué. Ce n'est pas ça la croissance spirituelle. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui ne sont même pas nés de nouveau. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais fait une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit des pasteurs que si tu le prends, tu dis assois-toi, tu lui parles de l'évangile de Jésus-Christ, il va couler des larmes. Couler des larmes. C'est terrible. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. C'est lui seul. C'est lui seul qui accomplit cette œuvre. C'est lui. Il n'y a pas d'autre possibilité d'accomplir une œuvre pareille. Il n'y en a pas. Ce n'est que par le Saint-Esprit que c'est possible. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il dit que c'est Dieu qui règne sur tout et qui agit. C'est Dieu qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Ah Seigneur. Écoute, quand il dit donc que le Christ donne une part à chacun dans son œuvre, ça veut dire que ce n'est pas chacun qui choisit sa part dans l'œuvre du relis. Cependant, chacun de nous a reçu les dons spirituels. C'est que Dieu te donne. Je demande si on ne peut pas prier pour demander à Dieu un don. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un a le don de prophétie, a le don plutôt de parler en langue étrangère, non? Qui prie pour que Dieu lui donne le don d'interprétation, c'est ça, non? L'apôtre Paul dit aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. Il ne dit pas prier pour recevoir les dons les meilleurs. Aspirer. Ok. Est-ce que ça veut dire prier? Point d'interrogation. Est-ce que dans la Bible, nous voyons un cas ou alors des cas dans la Nouvelle Alliance, des personnes qui ont prié parce que quand le Saint-Esprit vient déjà sur toi, il vient avec le travail. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire que, bon, je suis venu sur toi, Jeanne, pour que tu restes tranquille, pour t'assurer seulement que non, ta place est réservée au ciel. Non. Mais si c'est pour laver les assiettes dans le corps de Christ, tu vas laver les assiettes. Mais c'est ta place qu'il a donnée là-bas. On dit qu'il y a dans la maison, il y a les vases de terre, les vases de bois, les vases en or, etc. Les vases de... Si moi, je suis la cuillère, je ne peux pas être la fourchette. La cuillère, c'est pour boire la sauce. Tu me comprends? La fourchette, c'est pour piquer la viande. Le couteau ne peut pas balayer le sol. Et le corps de Christ est constitué comme une maison. L'église, c'est le corps. Et je disais encore dernièrement, une cellule ne peut pas décider de faire le travail d'une autre cellule.
il y a ce qu'on appelle le processus de la différenciation. Là maintenant, je parle en tant qu'un scientifique. Dans la différenciation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qui explique que une cellule, la cellule de l'œil et la cellule de l'intestin, les deux ont les mêmes chromosomes, 23, les mêmes gènes, mais produisent des protéines différentes. Une se retrouve en bâtonnet et l'autre se retrouve aplatie pour former les épithéliums. Je ferme la parenthèse. On rentre dans l'église du Seigneur. Tu ne peux pas choisir que je veux être à la tête, je veux être au pied. C'est celui qui construit la maison, c'est-à-dire le Christ, qui décide celui-ci. J'ai décidé qu'il doit être le vase en or. S'il veut même dire qu'il veut être le vase, si Dieu dit que ça c'est la serpillère, quand tu pars au marché, c'est toi qui choisis la couleur de ta serpillère. Ce n'est pas la serpillère qui t'appelle. D'ailleurs, même si tu es en train de passer au marché, les serpillères sont en train de crier. Est-ce que tu vas choisir les serpillères qui crient? Tu choisis la serpillère qui te plaît, non? Voilà. C'est la même chose. C'est toi qui dis, c'est toi qui penses dans ta tête comment ta maison doit être. Et tu habilles ta maison comme ça te plaît. Si tu dis que la semaine-ci, c'est la serpillère rouge, c'est la serpillère rouge. Même si on te dit n'importe quoi, c'est la serpillère rouge. Maintenant, si tu as choisi que voici la forme que tel vase sera et le vase là sera placé à tel angle, est-ce que le vase dit que non, je suis fatigué d'être un vase, je vais désormais être une serpillère? Il faut écraser le vase là et le transformer comment pour qu'il devienne un tissu pour qu'on puisse essuyer les pieds dessus. Comment? Je dis ça pourquoi? Pour éclaircir le fait que l'apôtre Paul parle par révélation. Il dit de prier pour que le Seigneur accorde les dons d'interprétation à ceux qui ont ce don-là, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et donc il sait que Dieu va exaucer cette prière. Pour ceux qui ont le don d'interprétation, le don de parler en langue, et que ça se manifeste souvent dans l'assemblée. C'est-à-dire, ils prennent la parole, ils sont poussés par l'Esprit à parler de la part de Dieu aux hommes, à prophétiser, mais en langue, pour que ça ne soit pas un langage de confusion. C'est-à-dire, tu finis de parler et puis personne n'interprète. Alors, il faut qu'il prie aussi que Seigneur, puisque tu m'as donné ça, pardon, donne-moi aussi de pouvoir interpréter. Sinon, quand je vais parler comme ça, qui va interpréter? Il dit d'ailleurs que s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, alors qu'on se taise. C'est ce que l'apôtre Paul dit, non? Parce qu'on ne doit pas parler sans qu'on interprète. Mais en dehors de ça, je ne vois pas un autre cas où l'apôtre Paul dit qu'il faut demander des dons spirituels. Nous voyons aussi l'apôtre Paul dit que... L'apôtre Paul dit, il parle encore qui? Que j'aurais aimé venir vers vous pour vous communiquer quelques dons. Pour vous communiquer quelques dons. Quand tu as des dons spirituels, là, ça pose maintenant le problème de... Donc, on peut communiquer des dons spirituels. En tant qu'apôtre, oui. Nous ne voyons pas un cas où ça se passe ailleurs, mais l'apôtre Paul le dit, c'est possible. De la même manière que les gens communiquent les mauvais esprits, par imposition de main, Dieu peut passer par imposition de main pour communiquer des grâces à des personnes. C'est ça clairement que tu me suis, hein? C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous révéler. C'est ça que l'apôtre Paul révèle. On peut aller chercher le texte. Il est donc clair que on peut communiquer donc des dons spirituels. Mais quelqu'un, quand tu dis que tu communiques des dons spirituels, par exemple, ça veut dire que tu viens prier pour des personnes. Tu leur imposes les mains, par exemple. Le Seigneur les remplit. Mais quand le Seigneur les remplit, la Bible dit que qui choisit les dons? Le Saint-Esprit, qui donne à chacun selon la position que Dieu a décidé qu'il va occuper dans l'église. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui doit être, par exemple, un consolateur. Il y a des gens comme Barnabas, quelqu'un qui te parle seulement.
il te console, il exhorte. Il y a les gens simplifient leurs dons. Parce que quoi? Parfois, ce sont les dons d'inspiration qui nous plaisent ou les dons de puissance. Dieu t'a donné une bouche que quand tu parles à quelqu'un comme ça, non? S'il avait même attaché la corde pour se suicider, il descend. On dit qu'à ça, c'est quoi? Mais on ne peut pas savoir combien de personnes ils ont sauvé. Ils ont sauvé on ne peut pas savoir combien de personnes ils ont sauvé de la dépression. Parce qu'on ne peut pas... tu vois seulement le simple fait de rencontrer une soeur comme ça ou un frère. Et lui dit que mon frère, le Seigneur fait grâce, du courage. Priez avec lui. Ça, ce sont des dons. Hein. En dehors des 9 dons spirituels, je te disais que les 9 dons spirituels, c'est comme un canevas. Mais il y a des dons et des dons. Je ne sais pas si on peut appeler ça des sous-dons. L'exhortation, on ne cite pas l'exhortation dans les dons spirituels. L'apôtre Paul dit que celui qui a été appelé à l'enseignement, c'est comme un don. Puisque ce n'est pas toi qui dis que je vais enseigner. Celui qui est appelé à l'exhortation, c'est comme un don. Ça veut dire qu'il exhorte d'une manière, il exhorte conduit par le Saint-Esprit. Celui qui a le don de libéralité, l'apôtre Paul en parle, non? Que celui qui donne le fasse avec libéralité, c'est ça, non? Voilà. Peut-être, je ne sais pas si tu m'écoutes. Mais, si c'est donc ça, que tout ça, ce sont des dons, ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge. Est-ce que nous on demande ou bien c'est Dieu qui donne? Voilà, c'est Dieu qui donne. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit vient, il ne te demande même pas. Il ne te demande pas. Que tu veux quoi? Choisis, voici la liste. Coche. Non. Il vient avec. Et il te disait encore tout à l'heure que si quelqu'un est converti de la bonne manière, il a reçu le vrai Jésus-Christ. Il a donc, il ne va pas tarder à recevoir le Saint-Esprit. Il dit, il ne va pas tarder à recevoir le Saint-Esprit. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs. Ah Seigneur, il a fait des dons aux hommes. On dit, il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Il est descendu jusqu'en bas. Ici, quand on dit sur la terre, c'est la traduction qui n'est pas bonne. C'est sous la terre. Parce que le séjour des morts, ce n'est pas sur la terre, mais c'est sous la terre. Donc, il faut bien lire dans plusieurs versions. Car certaines versions sont bien plus, ils ont traduit d'une meilleure façon que les autres. Dans certaines portions des textes, bien évidemment. Mais il faut avoir un regard panoramique. Ce qui est sûr, c'est que quand tu lis un texte et que le Saint-Esprit véritablement te conduit, non? Parfois, il t'amène à comprendre un certain nombre de choses, même si tu n'as pas le texte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même si le texte ne dit pas la chose là, mais le Saint-Esprit est en train de t'amener à... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu comprends que c'est ça. Comme l'enseignement de la semence du serpent. C'est un enseignement qui est répandu depuis que nous étions petits. Mais c'est aussi en l'air comme ça. Donc, ce sont des choses qui sont... C'est que c'est bizarre, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi des textes que tu lis comme ça, mais tu as l'impression qu'il y a un message derrière. Donc, Dieu est en train de te convaincre qu'il y a quelque chose. Parfois, tu lis le texte, tu as même envie de changer le mot là. Donc, tu dis que, mais pourquoi le mot c'est bizarre comme ça? C'est comme si le mot ce n'est pas à sa place. C'est un peu ça. Ici, on dit sur la terre. C'est clair que ce n'est pas sur la terre. Puisque la parole nous présente que le séjour des morts n'est pas sur la terre, c'est sous la terre. Verset 10, écoutons. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus, voilà, de tous les cieux. Donc, afin de remplir l'univers entier. Donc, il a traversé l'univers entier. Ha!
Aïe, aïe, aïe. Écoute donc bien. C'est lui plutôt, qui a fait don de certains. Tu comprends la traduction ici? C'est lui qui a fait don de certains. Il a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. Le prophète, l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, l'évangéliste. Tu comprends la différence entre il a fait des dons et il a fait don. Tu comprends la différence, non? Voici. La version 8 secondes dit que il a donné à ses... Je vais me dire quoi? Il a donné certains comme... C'est ça, non? La version 8 secondes dit encore quoi là? Attends un peu. Je te lis Ephésiens 4, 11, qui est très connu et très cité. Voici ce qui est écrit, Ephésiens 4, 11. Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres. Tu comprends ça? Il a donné les uns comme apôtres. Tu ne comprends pas très bien, non? Attends donc, je te dis. Ephésiens, il lit ici. Il a fait don de certains comme apôtres. Dans le corps de Christ, tu me comprends? Dans le corps de Christ, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, ce sont des dons. Tu comprends maintenant? Donc, il y a les dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit et les dons que Christ a fait à l'Église pour son édification, qui sont les ministres. Tu comprends maintenant? Hein? Non. Il y a les dons spirituels que Dieu donne à chaque personne. Mais à l'Église, Dieu donne des personnes qui sont des dons. Tu comprends? Donc, je suis un don de Dieu à l'Église. Tu comprends ce que je vais dire? Mais tu ne comprends pas. On dit, il a fait don de certains. Tu dis que les dons spirituels, c'est pour l'Église. Les dons spirituels ne sont pas des personnes. Les apôtres sont des personnes. Les prophètes sont des personnes. Tu ne comprends pas la différence entre un don spirituel et un pasteur, un apôtre. Le pasteur est un don. Le don spirituel est un don. Tu comprends maintenant? La Bible dit qu'il a donné. Donc, Jésus-Christ, quand il est monté, il a choisi. Il avait fait ça de toute éternité dans son plan parfait. Ce n'est pas que, du coup, il a dit que, ouf, je dois prendre le frère tel qui vient de se convertir. Non. Il a donné les uns comme il ne va pas donner. Il a donné. Il a fait don. Ha! Il a fait don. Donc, je dis que j'ai fait don à Jeanne de mon premier fils. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Voilà. La Bible dit que Jésus nous a donné les apôtres. Il a donné à l'Église les apôtres. Donc, les serviteurs qu'on appelle apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, ce sont des dons de Jésus-Christ pour l'Église. Ce sont des dons de Dieu. Tu comprends maintenant? Bien, tu ne comprends pas toujours. Voilà. Les dons spirituels sont des dons spirituels. Les apôtres et tout ça, ce sont des dons à l'Église. Il a fait dons. Et ces dons sont prédestinés. En tout cas, dans le Nouveau Testament, on en parle un peu de partout. L'apôtre Paul dit que quand il a plu à celui qui l'avait prédestiné, qu'il avait préparé depuis le sein maternel, celui qu'il avait connu d'avance, il a manifesté à ce temps-là. Ces dons
Ces personnes sont des dons. Donc, Dieu donne des dons aux gens. Et puis maintenant, parmi ces personnes-là, il choisit des personnes. Il dit que celui-ci, c'est un don pour votre communauté. Donc, dans la communauté, si voici le don que je vous fais. Voici une grâce en particulier. Maintenant, il dit, il a fait don de ces hommes. Oh mon Dieu. Il a fait don de ces hommes, pas donc. Don de ces hommes. Don de ces hommes. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. C'est merveilleux ça. Jésus a choisi des hommes. Il a fait de ces hommes-là les dons à l'Église. Donc il les a remplis d'une connaissance, d'une sagesse particulière, afin que eux maintenant, ils apprennent aux autres à suivre la vérité de l'Évangile. Je suis en train de prendre ça maintenant. Là. Voilà. Il a fait don pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. Si les gens ne connaissent pas le Seigneur, comment est-ce qu'ils vont accomplir leur service? Si on ne prêche pas l'Évangile, l'apôtre Paul dit que si on ne leur annonce pas, comment est-ce qu'ils vont croire? S'il n'y a pas de dons dans l'Église, je parle là maintenant des vrais dons, des dons véritables, comment il y aura la vérité dans cette Église-là? S'il n'y a pas de dons, des dons hommes, c'est-à-dire ces dons-ci sont des hommes. Les autres dons sont spirituels. Ceux-ci, ce sont des hommes. Les apôtres, les prophètes. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs, ce sont des hommes qui sont des dons qui ont été faits à l'Église. Il a fait de ces hommes, il a fait don de ces hommes. Oh. Version Semeur. Il a fait don de ces hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Voici la raison pour laquelle Dieu a fait des hommes dons. Ainsi, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte. En tout cas, on va pas revenir dessus. Déjà, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. L'autre jour, une sœur m'écrivait en inbox. Elle a parlé. Jusqu'à ensuite, elle me dit que, je lui dis que, est-ce que tu crois que l'Église peut atteindre la plénitude de la foi? C'est-à-dire l'unité de la foi. Elle me dit que nous, une sœur du groupe APE. Je seulement dit que vraiment, la Bible, en tout cas, on va lire la Bible. Les gens vont lire la Bible. Soit on va croire la Bible, soit on va rejeter. Que non, il y a trop de fausses doctrines. Non, si Dieu dit, nous on croit seulement. En tout cas, quand Dieu dit sa chose, nous on veut seulement croire. Moi je crois, même si le monde montre le contraire, je crois. D'ailleurs, la Bible dit que l'Église est une. Donc même s'il y a les faux qu'on voit là, il y a quand même une Église spirituelle, c'est-à-dire les corps spirituels, les membres spirituels du corps de Christ ne sont pas divisés entre eux. Il y a seulement le faux au milieu d'eux. Mais entre eux, ils ne sont pas divisés. Il y a une différence là maintenant. Ce corps spirituel-là, il est un et indivisible. Il dit que non, on ne peut pas atteindre la maturité. Voici ce que Dieu dit. Afin que nous parviendrons tous à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu en état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme les barques par les vagues ou emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Si on pouvait s'arrêter ici.
Peut seulement dire Amen. Dans une église, s'il n'y a pas les saints ministères, s'il y a un problème, voici ce que l'apôtre Paul vient de dire. Si les saints ministères ne sont pas présents, quand je parle d'une église, je dis dans une communauté des saints. Quand il y a déjà plusieurs saints qui se réunissent, il faut que les ministères-ci soient là pour que Dieu confirme la chose. Pour que Dieu confirme, c'est-à-dire il faut que ceux-ci soient là. Ceux-ci sont là pour que c'est la confirmation que Dieu est là. Dans quel sens? C'est eux qui amènent le peuple à la maturité. L'apôtre joue son travail, le prophète joue son travail, Jésus joue son travail. Donc fait ce qu'il a fait, fait son travail. L'évangéliste, il fait ce qu'il a fait par le Saint-Esprit, le pasteur, etc. Chacun a une portion de la musique à jouer afin que l'ensemble soit harmonisé. Maintenant, si dans une église, on n'a qu'un évangéliste, c'est lui qui doit faire le travail de l'apôtre, du prophète, du docteur, de l'évangéliste et du pasteur. Si on n'a qu'un apôtre, c'est lui qui doit tout faire. En fait, je comprends qu'il y a un problème. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour. Oui, comment? Tu dis? Donc c'est Dieu qui fait. Assemblée de maison, ce n'est pas ta femme et tes enfants, ça c'est votre famille. Une assemblée de maison, c'est un ensemble de frères qui ont décidé de se réunir parce qu'ils partagent la même foi. Si je vis par exemple à Douala et qu'on décide que moi et ma famille, la famille de Daniel, la famille de Blanche, la famille de Mathurin, la famille de, je ne sais pas, Pamela, la famille de tel, toutes nos familles, on se réunit tel jour pour prier le Seigneur. Le Seigneur, avec le temps, c'est pas que le premier jour dès que vous vous rassemblez, le Saint-Esprit dit que telle personne, non. Le Seigneur prépare, mais avec le temps, il va lever des personnes que il a lui-même. En tout cas, si cette chose est du Seigneur, on va voir les signes. Est-ce que les choses du Seigneur, j'aime tellement comment le Seigneur agit parce que on n'a pas besoin de dire que Dieu montre que tu es là. Non. Dieu lui-même te montre que je suis avec toi. Je te précède. Quand je dis je suis avec toi, c'est pour dire, si c'est un groupe de personnes, il dit je suis avec vous. Tu n'as pas besoin de dire que voyez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Non. Tu es en train de faire tes choses et Dieu est en train de confirmer qu'il est avec toi. Les signes se produisent. Les miracles se produisent. Ou alors c'est ceci, ou alors c'est cela. C'est Dieu qui confirme que voici mon serviteur. C'est Dieu qui confirme ces choses. Pas besoin d'effort. Tout comme il confirme que je suis dans l'assemblée ici. On va voir au fur et à mesure les dons spirituels qui vont se manifester. Les gens vont rentrer dans leur appel. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui sont appelées au ministère d'autorité, entre guillemets, ce qu'on appelle ministère d'autorité, ils vont se manifester. S'il y a des personnes qui ont reçu des dons particuliers, ils vont manifester leurs dons dans l'assemblée. Et même si des personnes ne connaissent pas leurs dons, avec l'enseignement, les gens vont maintenant exercer leurs dons. Avec l'enseignement et tout cela. Voilà. Ils vont rentrer dans la connaissance pour comprendre exactement. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. En exprimant quoi? Mais La comme il vérité. dit que Dieu est saint, où est-ce que Paul dit juste que Dieu a été représenté automatiquement à l'extérieur. Ok. Oui, regarde. J'ai dit que dans une église, pour qu'on atteigne la maturité dans la foi, ce que j'appelle la maturité de la foi ici, c'est la statue parfaite de Christ. Il a dit qu'il a donné ça pourquoi? Il a dit qu'il a fait don de ces hommes pour que ceux qui lui appartiennent soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. On ne doit pas parler, on ne peut pas parler du corps de Christ s'il n'y a pas les saints ministères. S'il y avait un ministère qui n'était pas important, Dieu n'aurait pas fait le ministère là.
Tu comprends? Dieu pouvait faire avec moins de ministères, mais il a décidé de faire avec les saints-ci. Et la Bible nous dit ceci. Donc, c'est dans ce sens que je dis que les saints sont importants. Il dit, de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés. L'apôtre a sa semence qui va s'aimer. Il veut dire, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, chacun a un mot à dire afin que tout ça maintenant ensemble, ça donne un homme parfait. Ce n'est pas que aujourd'hui je donne le message prophétique, demain je donne le message apostolique. Un peu comme les gens font, je suis un médecin généraliste, quoi. C'est à peu près ça. Je dis que je suis pasteur, mais aujourd'hui le message que j'ai apporté, c'est un message apostolique. Demain je dis que c'est un message évangélique. Après demain c'est un message pastoral. L'autre jour c'est un message prophétique. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont connues de Dieu et qui sont des dons que Dieu a fait dans le corps de Christ. Et que ces personnes-là, Dieu les a fait pour amener les autres à la stature parfaite de Christ. Et que ces personnes sont importantes. En fait, on dit qu'elles sont importantes. Pourquoi? Pour le corps, pour la construction du corps de Christ. Et chacun d'eux a son rôle à jouer. Tu comprends un peu? C'est chacun a son rôle à jouer dans le corps. Si tu prends seulement les prophètes sont les juges. Il va vous juger jusqu'à vous allez seulement dire que Dieu n'est même pas là. Le pasteur parle souvent avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Le prophète est toujours en train de voir les péchés, en train de voir les péchés, en train de voir les péchés. Dieu n'est pas fou quand il fait ce qu'il fait. Quand Dieu t'a donné le cœur de prophète, parfois tu manques de compassion. Beaucoup de personnes disent ça aux prophètes, surtout les prophètes. Comme Akab qui dit que Michée ne me dit jamais rien de bon. Est-ce que c'est que Michée ne veut pas dire les choses qui sont bien? Peut-être même Michée, parfois qu'il est dans sa chambre, dit que Seigneur, moi aussi j'aime vraiment. C'est que le cœur du prophète, c'est le cœur. Ce n'est pas le prophète qui choisit son cœur. Il est né que le cœur a été déjà là. Le jour où Dieu l'appelle comme ça là, le cœur commence à se manifester. L'apôtre, c'est celui qui il a l'autorité. Tantôt il gronde, tantôt il cajole. Voilà les apôtres. Il gronde, il vous cajole, mais il instruit en profondeur. En fait, je suis pas en train de... Je veux aussi rentrer dans les détails des ministères pour que ça ne crée pas... Pour que si peut-être un évangéliste gronde, on dit que tu grondes en fonction de quoi? C'est pas toi l'apôtre. Non, c'est pas ça. Je suis pas en train de dire que les autres ne peuvent pas gronder. Mais je suis en train de dire à peu près l'image que ça donne. Et c'est eux qui sèment la foi avec profondeur parce qu'ils ont reçu cette grâce. L'évangéliste, c'est celui qui propage facilement la parole pour que les gens croient. Il a reçu cela de Dieu. Comme Philippe, il passe seulement, il fait les témoignages, il parle, voici ce que le Seigneur Jésus est. Les gens se mettent à genoux. On dit que mince, on n'attendait que toi. Si ce n'est pas le vrai évangile qui est prêché, ça veut dire que les gens croient à un faux évangile. Et donc, une fausse confession, une fausse repentance. C'est terrible, hein? Et le pasteur, il est là, il a son rôle à jouer. Celui qui est toujours en train de consoler en tout cas, le berger des brebis. Le Seigneur dit, paie mes brebis. C'est lui le berger. Il est à côté, le pasteur, il est toujours à côté des brebis. Ma soeur, calme-toi. Il visite. Les bergers qui visitent. Les pasteurs, en fait, ce sont ces anciens-là, ceux qui étaient dans la communauté. Il y avait plusieurs pasteurs. Ces bergers-là, ils sont là, ils consolent, ils enseignent sur la compassion, l'amour. Ils sont vraiment proches des uns et des autres. Voilà. Il y a les docteurs qui vont dans la profondeur avec la parole. Pas les docteurs qui sont partis, ils ont travaillé sur la maïeutique, la science pour accoucher, les connaissances. Non, 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 pas que l'éthique, la dogmatique, c'est pas ça. Les docteurs que Dieu t'a choisi. Donc quand tu prends la Bible, ça s'ouvre dans tes yeux. Pam! Il y a des docteurs, ils sont dans l'église. Quand tu discutes avec lui, il y a toujours un truc qui te dit, mais c'est mon frère.
Toi-même, tu dis que non. Ça, il fallait vraiment la grâce de Dieu. Voilà, pour voir aussi loin. Il y a des docteurs. Donc, ces ministères ne sont pas là comme ça pour rien. C'est que Dieu a donné pour un but. L'a fait pour un but. Ce n'est pas au hasard. Il y a un but, il y a un plan de Dieu pour ces choses. Et si tu crées une église, en tout cas, si quelqu'un crée une église, c'est que c'est son église. Si dans une communauté ou dans une église, il n'y a qu'un seul, tu comprends maintenant que ce sera une nourriture déséquilibrée. Tu es d'accord avec moi? Hein? Ce sera une nourriture déséquilibrée. Pourquoi? Parce que le message que tu apportes, à moins que les gens fassent les efforts. Tu vois, le problème aujourd'hui, c'est que quoi? Les gens ne voient pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Ils voient seulement ce qui se passe sur le plan physique, sur le plan charnel. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe sur le plan spirituel, tu allais comprendre que les gens mangent parfois les mêmes types d'aliments. Pourquoi? Parce que, en fait, si celui qui prêche est d'abord vraiment appelé, alors il va souvent prêcher les mêmes types de prédications. Si c'est vraiment le Saint-Esprit, il va souvent prêcher les mêmes types de prédications. Et il ne faut pas que ce soit les mêmes nourritures qu'on consomme. Parce qu'il faut manger équilibré. Sinon, on ne va jamais atteindre la stature parfaite de Christ. Si tu manges seulement les protéines, d'ailleurs, Dieu nous enseigne par la nature. Tu ne peux pas manger seulement en dehors des protéines, il y a les acides gras, il y a les vitamines, il y a les glucides, il y a les minéraux, il y a de l'eau, il y a. Ha! Seigneur est merveilleux seulement. Tout ça, c'est important. Donc, si quelqu'un dit que moi, j'ai choisi seulement le sucre, ok, il va gérer ça avec son pancréas. Il dit, c'est de lui que le corps tout entier, c'est-à-dire du Christ, tire sa croissance. C'est merveilleux, vraiment. Waouh! Tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Beaucoup. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens, comme les païens qui suivaient leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Il dit, on a enseigné qui? Ce n'est pas l'apôtre Paul qui faisait tous les enseignements. Il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs, etc. L'important, c'est que l'enseignement ne soit pas le même, la même personne. Ce n'est pas toujours Timothée. À un moment, l'apôtre Paul va dire, je vous envoie tel, je vous envoie un petit, je vous envoie un peu tel, je vous envoie un peu tel. C'est ça pour varier l'alimentation. Et dans le score même, dans l'assemblée même, à titre là-bas, il dit que voici comment vous devez choisir les anciens. Parmi ces anciens-là, il y a des gens qui ont reçu des grâces particulières. Tu vois un peu.
Donc, ce qui est sûr, l'assemblée, le corps du Seigneur est constitué de ces personnes. Voilà. Et qui doivent nourrir afin qu'on grandisse dans l'équilibre, pour qu'on parvienne à l'unité de la foi. Je crois en l'unité de la foi. Je crois en l'unité de la foi. Le vrai corps de Dieu, le vrai corps spirituel de Jésus-Christ sera un jour. Je sais que ça sera. C'est-à-dire un corps qui va rejeter les fausses doctrines. Que le Seigneur nous fasse grâce. Même si je meurs, ça va arriver sur la terre, ça va arriver. Même si nous ne sommes plus là, mais ça va venir. On continue. Cela consiste seulement encore où là maintenant. Ok, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous l'a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, tu comprends, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme. Donc on leur a enseigné ce qui est conforme à la vérité qui est en Christ, pas les mensonges. Il y a même des personnes qui enseignent des choses qu'ils n'ont jamais vérifiées même dans la Bible. Mais vraiment, si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux tomber dans l'erreur. Et nous sommes tous tombés dans l'erreur là. Tous. C'est-à-dire, on a enseigné des choses, on a enseigné quelque chose, ou alors tu as écouté quelque chose, même si tu n'as pas enseigné, mais tu as cru que c'était vrai. Et tu étais même prêt à partager ça. Jusqu'à ce que Dieu te dit que, ce n'est pas vrai. Tu dis que, hey, tu te rends maintenant compte que ce n'est pas vrai. C'est ça vraiment. La vérité, c'est où? En Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Le petit péché, c'est là. Ça qui va tuer, ça va seulement. Alors, ça, c'est l'un des péchés du 21e siècle, le mensonge. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Je suis ton membre, tu es mon membre. Le pied ne veut pas dire qu'il ne veut plus voir la tête. L'œil ne veut pas dire que vraiment, moi, je veux seulement rester seul. Non. Si tu crées, si tu... Voici encore l'autre. Souvent, les prophètes engendrent les prophètes. Quelqu'un dit que j'ai ouvert l'école des prophètes, comme Joël Francis. Tu dis que tu as ouvert l'école des prophètes parce que tu es prophète. Tu as ouvert l'école des prophètes. L'apôtre dit que j'ai ouvert l'école d'apostolat. Le pasteur va dire que quoi, j'ai ouvert peut-être quoi, l'école de pastorat, l'évangéliste, l'école d'évangélisme, etc. Maintenant, voici. Si un prophète n'engendre que des prophètes, parce que c'est ce que nous voyons, ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer, c'est ce que nous voyons, c'est ça qu'on voit, ce sont les réveillés qui nous ont amené ça, les apostoliques. Chacun engendre seulement ce qu'il est. Je me pose la question, c'est vous qui engendrez ou bien c'est Dieu? Entre guillemets, point d'interrogation. Un gros point d'interrogation dans les guillemets. Quand tu as fait un accouchement à l'hôpital, si une femme accouche un gros œil, ne s'en va dire que c'est un monstre. Quelqu'un ne peut pas accoucher un œil. On accouche un enfant qui a des cellules qui sont différentes. De la même manière, dans une église, il ne peut pas avoir rien que les prophètes, rien que les évangélistes. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Pourquoi? Parce que papa est prophète. Entre guillemets. On continue ça. Mettez-vous. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres?
Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il dit ceci, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Oh, ne donnez aucune prise au diable. Ces deux versets-ci sont liés. La colère va amener le péché si tu ne gères pas ta colère avec sagesse. Et très souvent, quand l'homme se met en colère, il n'est pas comme Dieu. Parce que la colère de Dieu accomplit la justice. Mais notre colère généralement accomplit soit la vengeance, soit l'injustice, soit la jalousie ou je ne sais quoi. Quelqu'un se met en colère, il part, il tue. Quelqu'un se met en colère, il déchire quelque chose. Il se met en colère, on produit toujours les fruits négatifs quand nous sommes en colère. Contrairement à Dieu, quand il est en colère, il produit un fruit positif, la justice. Jésus en colère, il fouette. Et la Bible dit que c'est parce qu'il est écrit que le zèle de sa maison, le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est la prophétie. La colère de Dieu est une colère positive. Elle est pure et sans tache. Notre colère, quand l'homme se met déjà en colère, ça veut dire qu'il y a les taches. Parce que la suite va nous montrer la preuve. Dernièrement, je parlais encore de ça sur Facebook. La preuve que notre colère n'est pas dénuée de taches. C'est que quand nous sommes en colère, après on est triste ou alors on a l'amertume dans le cœur. Quelqu'un est en colère, il ne peut plus rire, il ne peut plus être joyeux, il ne peut plus. C'est la preuve. Même s'il n'a rien fait, c'est rien que le fait qu'il soit en colère, l'amertume vient dans son cœur, la tristesse. Il ne peut plus rire, il ne peut plus. C'est déjà le signe que notre colère n'est pas sainte. Or, la colère de Dieu, c'est une sainte colère. Jésus, après avoir fouetté les gens là, il a fait les miracles tout de suite. Sainte colère. Il faut voir quelqu'un qui a la colère, un homme qui est en colère avec sa femme. Si peut-être il y a même un problème, on vient lui poser un problème là. C'est même un problème que peut-être il n'y a que lui qui pose. Il va dire que pardon, ne me parlez même pas de ça. Oh, quelqu'un là, il est énervé, tu vois. Bon, c'était juste une parenthèse. Et puis, ne donnez aucune prise au diable. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Certains pasteurs pouvaient lire ce verset. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. C'est merveilleux. C'est un challenge pour moi. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Mamma mia! Dieu nous a fait comment? Nous a marqué de son sceau. Que j'ai mis le cachet. Bam! J'ai mis le cachet. Dieu m'a marqué de son sceau. Comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et puis il dit que, Seigneur, je vais quitter dans tes mains, je vais quitter. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute autre forme de méchanceté. Oh mon Dieu. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.
sans commentaire. Amen.